Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Vincent de Paul. Et la collecte dit qu'il a rétabli l'ordre ecclésiastique. C'est l'une des plus grandes missions de Saint-Vincent de Paul que de rétablir l'ordre. On le connaît pour avoir été l'aumônier général des galères, pour avoir été pris par les pirates sarrasins, pour avoir converti un chrétien renégat, pour avoir fondé les Sœurs de la Charité, pour avoir fondé la Congrégation de la Mission. Donc pour tout ça, il est très célèbre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a rétabli l'ordre dans la Sainte Église catholique. L'Église catholique qui, à son époque, était dans un état de chaos moral. Et c'est cela que Saint Vincent de Paul est venu rétablir. Et là, je viens de cette réunion d'Avrier, où a été fondée l'Union sacerdotale Marcel Lefebvre, constituée par des prêtres, dont le but est de rétablir l'ordre aussi. Ce que nous cherchons, c'est d'établir le maximum d'ordre possible dans l'anarchie intellectuelle, dans le chaos intégral qui règne dans l'Église, qui n'est pas simplement un chaos moral, mais maintenant c'est un chaos doctrinal, et on le voit bien que même entre nous, c'est le désordre. Et ce qui se passe au Québec en est la parfaite illustration, c'est-à-dire que nous avançons à tâtons, nous avons énormément de difficultés pour trouver la voie correcte à suivre, pour être le moins éparpillé. C'est pour ça que cette union sacerdotale a voulu s'appeler l'Union sacerdotale Marcel Lefebvre, puisque nous cherchons à garder la position de Monseigneur Lefebvre, ce qui n'est pas facile, je le comprends, ça peut présenter certaines difficultés. La position de Monseigneur Lefebvre est une position qui n'est pas nécessairement idéale sur le plan logique, mais on voit bien à ses fruits que c'est une position qui a permis pendant 40 ans à la tradition de se maintenir et de prospérer et de porter des fruits. C'est surtout à cela que l'on juge la sagesse de Monseigneur Lefebvre. Donc c'est pour ça qu'après la messe, si vous souhaitez me poser des questions sur la question qui vous brûle, la question du cédévacantisme, je suis à votre disposition. Hein, je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, mais ce que nous voulons, c'est simplement rester catholique. La position de Monseigneur Lefebvre permet justement de garder le maximum de ce que nous pouvons garder et de continuer avec l'essentiel, avec la tradition. En évitant justement de nous aventurer dans des voies qui ne mènent à rien et qui mènent à des destinations très dangereuses. Comme par exemple, si vous regardez par exemple au Mexique, les cédévacantistes au Mexique sont impliqués avec la franc-maçonnerie. Ou les CMRI, ils ont un très joli nom, Congrégation de Marie-Hélène Immaculée, c'est très joli, mais ils sont libéraux par rapport aux questions du contrôle des naissances. La méthode naturelle, bien sûr, mais ça c'est du libéralisme. Ou bien ils ne comprennent pas la question de l'américanisme, tous autant qu'ils sont. Donc ça c'est inquiétant. Donc Monseigneur Lefebvre a été très ferme sur la question du Christ roi, sur la question du libéralisme pratique. Monseigneur Lefebvre ne s'est jamais impliqué avec les autorités civiles maçonniques, il ne s'est jamais impliqué, a toujours eu beaucoup de questions à régler, beaucoup plus que l'on peut se douter. Par exemple, en 1987-88, il y a eu la question de chrétiens des solidarités, de renaissance catholique. Donc il a dû faire face au libéralisme ambiant en France. Et ce n'est pas une question très, très simple à résoudre, puisque beaucoup de fidèles, justement, suivaient les orientations libérales de Romain Marie, ou de Michel Valadier, ou de Jean-Pierre Maugendre. Donc il y a, dans la position de Monseigneur Lefebvre, une grande fermeté contre le libéralisme. C'est pas parce qu'il n'est pas cédévacantiste qu'il n'a pas été ferme contre le libéralisme, bien au contraire. Donc il y a, dans la position de Monseigneur Lefebvre, une très grande fermeté contre le libéralisme. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne du temps, on ne voit pas à quel point Monseigneur Lefebvre était ferme.
était ferme par rapport à l'erreur du libéralisme. Donc on s'imagine que Monseigneur Lefebvre était tout doux, tout gentil, un peu la façon dont on veut le peindre dans la fraternité Saint-Pédis officielle, quand on regarde le documentaire qui était fait sur Monseigneur Lefebvre. Alors que Monseigneur Lefebvre était très ferme sur la question du libéralisme. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est de garder cette fermeté, et tout en étant, en même temps, tout en sachant attirer les âmes, comme a su le faire Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul qui a rétabli l'ordre dans l'Église mystérieusement en siégeant au Conseil du Roi du temps du cardinal Richelieu, qui était très mauvais d'un autre côté, mais Louis XIII insistait pour qu'il siège au Conseil du Roi pour nommer les évêques de France. Et donc, toute une génération d'évêques a été nommée. Les séminaires ont enfin ouvert leurs portes en France, avec un siècle de retard. Le Parlement de Paris a accepté, avec un siècle de retard ou presque, les décrets du Concile de Trente. Donc vous voyez la patience qu'il a fallu à Saint Vincent de Paul, à M. Ollier et à tous ces grands hommes du grand siècle pour finalement rétablir l'ordre dans l'Église de France, qui était dans un état de chaos intégral. Le chaos était tel que Sainte Louise de Marillac devait faire un papier à travers la grille du confessionnal pour son confesseur, tellement il était ignare parce qu'il ne connaissait même pas la formule d'absolution. Elle s'était aperçue que son prêtre n'était même pas capable de lui donner la formule d'absolution convenable. Donc elle avait écrit sur un papier, et elle avait glissé le papier quand elle allait se confesser. Donc c'était à ce point-là, l'anarchie dans l'Église avait atteint des sommets incroyables. Donc ne soyons pas trop surpris, nous aussi, si nous sommes touchés par les mêmes choses. Donc ce que nous souhaitons, nous, c'est continuer cette œuvre de Monseigneur Lefebvre, continuer sur cette même position. Nous pensons que c'est beaucoup plus sage et que ça nous évitera beaucoup plus des ennuis. C'est une voie qui a été prouvée. C'est sûr qu'on reconnaît que dans la situation actuelle, le pape François crée des doutes de plus en plus grands sur l'autorité pontificale. Il n'y a qu'une différence de degré et qu'il ne pourra jamais faire autant de mal que Paul VI, puisqu'il n'y a plus grand chose à détruire. Aucun pape ne peut se comparer à Paul VI. Je dirais même Jean XXIII. Paul VI a été le plus grand démolisseur dans l'histoire de l'Église. C'est l'auteur de la plus grande catastrophe dans l'histoire de l'Église. Parce que même Jean XXIII, sur son lit de mort, il meurt en disant « il faut arrêter le concile, il faut arrêter le concile, il faut arrêter le concile ». Alors que Paul VI, lui, est mort en rébellion contre Dieu. On voit ça dans la célèbre affaire de Aldo Moro. Il est mort obstinément moderniste. Il n'y a pas de plus grand démolisseur, c'est le plus grand démolisseur de l'histoire. Donc voir même ceux qui le suivront, ils auront beau essayer de le canoniser dans quelques mois, ou de le béatifier dans quelques mois, ils ne pourront jamais atteindre la malice et la duplicité de Paul VI. Donc voilà, il s'agit simplement de continuer sur cette lancée. Et c'est bien difficile, je comprends tout à fait que ce soit vraiment difficile. Il est possible qu'on continue à se diviser et qu'on continue à souffrir de ces terribles divisions, parce que justement, la crise de l'Église n'est pas encore à sa conclusion. Et on voit bien ces événements-là qui nous affligent sont bien la preuve qu'on n'est pas dans une situation normale et que nous souffrons de cette situation. C'est-à-dire que la Sainte Église catholique a besoin de l'autorité pontificale. Ça fait partie de la constitution monarchique de l'Église. C'est-à-dire elle se tient d'une seule pièce grâce à cette institution du souverain pontifical. Et donc, comme la tête de l'Église est occupée par les ennemis de l'Église, ils ont occupé la fonction, eh bien il est normal que les brebis soient dispersées, comme ça a été prévu.
Donc on fait vraiment ce que nous pouvons. C'est-à-dire, je ne pense pas que je serai capable de convaincre tout le monde. Parce que nous n'avons pas justement la possibilité de nous unir aussi clairement que nous le souhaiterions. Parce que nous ne sommes plus dans une situation normale. Nous sommes vraiment dans une situation d'exception où la solution n'est pas évidente, et loin d'être évidente pour tous. C'est pas possible. Mais pour ceux qui souhaitent avoir justement le minimum, ce qu'il faut pour la survie, Monseigneur Lefebvre disait simplement, il s'agit pour nous simplement de survivre. Nous ne voulons pas nous faire l'illusion que c'est par nous que le triomphe se fera. Nous voulons simplement survivre, continuer. Eh bien, pour ceux qui veulent justement avoir ce minimum nécessaire pour survivre, pour ne pas tomber dans le libéralisme, eh bien, nous pensons bien que la position de Monseigneur Lefebvre reste toujours entièrement d'actualité. Une position qui n'est pas dénuée de fermeté. C'est pas parce que Monseigneur Lefebvre était très charitable, très poli, très doux, qu'il manquait de fermeté. Non, il était très ferme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les détracteurs de Monseigneur Lefebvre ne comprennent pas cela. Ils voient cela comme de la contradiction chez Monseigneur Lefebvre. Alors qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Même si ce que l'abbé Ligeti nous explique, c'est que Monseigneur Lefebvre a découvert le modernisme en même temps que l'Église catholique, qui s'est réveillée moderniste au Concile. Donc il a fallu un certain temps pour qu'il arrive à formuler la position intégrale. L'abbé Ligeti dit, Monseigneur Lefebvre a étudié à l'université du modernisme et il a fait sa graduation en 1988. Donc c'est à partir de 1988 que la position intégrale de Monseigneur Lefebvre a été établie. Donc il lui a fallu un certain temps, puisque c'est des choses qui nous ont pris par surprise. On ne s'attendait pas à un tel coup de maître de Satan. C'était vraiment un coup de maître de Satan. Ce que fait le démon est très fort, il a beaucoup appris, et le démon apprend en combattant. Il combat en apprenant, et il apprend en combattant. Il apprend beaucoup de choses, et ce qui nous a sorti récemment est vraiment un coup de maître extraordinaire. Donc il a fallu du temps, même à Monseigneur Lefebvre, pour réaliser quelle était la voie à suivre. Et on voit la même chose dans la vie de Saint Vincent de Paul, où il faut un certain temps, certains coups de massue de la Providence pour réaliser ce qu'il faut faire. Il y a une grande prudence chez Saint Vincent de Paul, où il disait de bons conseils à ses prêtres. Par exemple, il disait à ses prêtres, soyez brefs dans vos sermons, ne faites pas que vos sermons n'aillent pas au-delà de 1 ou 2 heures. Hein. Voilà, c'est pour ça que pour vous épargner, mes bien chers frères, nous n'irons pas plus loin. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.